Francis Ponge, il a une manière toute particulière, c'est-à-dire sans affect, sans pathos, de venir broder autour des choses de peu une extension des choses, justement, une extension qui les révèle comme neuves aux yeux des observateurs, alors qu'ils avaient complètement oublié de regarder les choses de peu qui les entouraient, alors que ces choses de peu, dit aussi Francis Ponge, les objets, les choses, sont pourtant d'un grand soutien, d'ailleurs il n'y a rien d'autre que ça, quoi. La crevette, de la taille ordinaire d'un bibelot, a une consistance à peine inférieure à celle de l'ongle. Elle pratique l'art de vivre en suspension dans la pire confusion marine, au creux des roches. Comme un guerrier sur son chemin de Damas, que le scepticisme tout à coup foudroie, elle vit au milieu du fouillis de ses armes, ramollies, transformées en organes de circonspection. La tête sous un aume soudé au thorax, abondamment gréée d'antennes et de palpes d'une finesse extravagante, douée du pouvoir prompt siégeant dans la queue d'une rupture de chien à tout propos. L'écriture peut produire un sentiment à la fois de ralentissement, en termes de vitesse, ralentissement de la marche du monde, et aussi en même temps un déploiement latéral en temps, en temporalité, en durée. Créer de la durée dans des pages avec de l'encre, c'est une magie quand même qui est très intéressante. Donc quand j'écris, il y a quelque chose qui s'apparente à un genre d'exil, oui, quand même, provisoire, bref, et volontaire, voulu, désiré. Je fais des textes qui sont assez brefs, assez ajourés, qui peuvent paraître assez osseux et qui ne sont pas destinés à être lus. Mais la musique, dans les chansons, elle prend à sa charge une partie assez importante de ce qu'on pourrait qualifier du caractère dramaturgique d'une chanson, quoi. C'est-à-dire qu'elle donne une tonalité, pour ne pas dire un ton au discours, une provenance. Elle peut prendre à sa charge aussi des inflexions, justement, en termes dramatiques. En musique, on a recours à on peut utiliser des systèmes harmoniques qui sont soit mineurs, soit majeurs, soit diminués. Enfin, il y a quelques variations, ce qu'on appelle des superstructures qui viennent varier encore plus ces accords de base, mais enfin, quand je vous dis mineur et majeur, déjà rien que ces mots-là, ça vous évoque quelque chose, hein. Donc quand on les entend, bien sûr, ça fonctionne très bien, c'est très actif, hein. Donc ça donne un décor, ça donne une intention, ça donne on dirait un mood en anglais, quoi. Ce qui me paraît fascinant, moi, dans la langue, dans la capacité de dire, le pouvoir de dire les choses, c'est pour ça que j'aime aussi Christophe Tarkos, entre autres raisons, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'on a découvert récemment que Sapiens avait peut-être 300 000 ans et pas 150 000, on ne sait pas de quand date le langage articulé, mais on prétend que Néandertal ne pouvait pas trop parler parce que son palais était trop haut, Sapiens avait une forme de palais différente, puisqu'il faisait des cordes vocales plus longues, il pouvait développer une variété de sons plus grande, donc une variété d'idiomes plus grands, donc transmettre des techniques et des savoirs en plus grand nombre. Donc ça, c'est fascinant. Et donc imaginons que le langage articulé est à 100 000 ans, par exemple. 100 000 ans, ça fait pas mal de générations. Aujourd'hui, on est plusieurs milliards et on parle et tout le monde parle. Ils sont tous en train de parler là. Et bien, malgré ça, on peut quand même prononcer une phrase dans cette pièce qui n'aura jamais été prononcée par personne. On peut le faire facilement. Vladimir Poutine a dit à ma grand-tante que 2 poivrons dans la même journée, c'était trop. Révélation par la mort en rose pour quelques élus. Chaque crevette compte 1 million de chances de mort grise, dans la gueule ou la poche à sucre digestif de quelques poissons. Mais quelques élus, grâce à une élévation artificielle de la température de leur milieu, connaissent une mort révélatrice, la mort en rose. Le révélateur de la crevette est son eau de cuisson.